Coucou, me voilà. Je suis en direct. Bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Et je remercie les nouvelles personnes qui me suivent, qui participent. Je trouve ça cool. Donc voilà, soyez les bienvenus dans cet espace, dans cette école des mystères. Et donc ce soir, j'avais envie de vous parler de... Qu'est-ce que j'ai mis? Je ne sais déjà plus mon titre. Mon Dieu, quelle mémoire. Se reconnecter au mystère de la vie en dansant. Voilà, je crois que c'est ça. Donc voilà, je suis en train de préparer une super playlist pour le programme La Créatrice. Et voilà, c'est ma nouvelle passion. Je vais introduire de plus en plus la musique et la danse dans mes programmes, même si voilà, la majorité, enfin, oui, la plupart du temps, ce sont des programmes en ligne, mais pas seulement. Mais voilà, même en ligne, nous pouvons danser et nous pouvons voilà, écouter de la musique qui nous connecte. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Quand j'ai fait cette playlist-là, vraiment, ça me transporte, je ne sais pas où, mais en tout cas, ça me transporte, ça me reconnecte très, très loin. Ça me reconnecte à mon âme dans des, voilà, des choses très profondes, donc les mystères de la vie, certainement. Et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment beau en fait. Je trouve il y a quelque chose, ouais, qui se déploie, qui se révèle, qui est vraiment, vraiment fascinant. Et je me réjouis vraiment de partager ça, voilà, pendant les programmes. Et quand on a fait la cérémonie de couronnement pour le programme Souveraine et Indomptée, il y avait de la musique, donc on a pu danser. Ça a activé comme ça les énergies. Et aussi pendant l'atelier, moi aussi je suis une fée, nous avons dansé. Et ouais, c'est vraiment intéressant ce qui se passe au niveau du corps, effectivement, de libérer le corps, de commencer à bouger, à onduler sur la musique et se laisser comme ça, et bien oui, transporter par la vibration du son. Et c'est vraiment quelque chose de très libérateur, vraiment, je trouve, qui... Voilà, il y a des choses qui se font, voilà, notre mental n'est pas aux commandes et ça passe par un autre niveau, par nos sens, par voilà, les sensations corporelles, les différents sens. Et c'est vraiment beau, je trouve. Je trouve que c'est vraiment un moyen habile, comme on dit, pour vraiment entrer dans ouais, dans des espaces, dans des profondeurs, dans des dimensions. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Et ça me rappelle, pour la petite histoire, j'avais envie, ça a fait remonter des souvenirs, c'est marrant, hein. Il y a quelques années à Genève, j'ai été initiée à la danse soufie avec Séville, d'ailleurs, je l'embrasse. Et donc voilà, Séville donne des cours à Genève, toujours, il me semble, ou dans la région genevoise et peut-être même un petit peu plus loin d'ailleurs. Et donc j'avais fait cette initiation à la danse soufie, hein, vraiment, c'était impressionnant, voilà, comme c'est derviche tourneur avec les longues jupes. Waouh, c'était hyper puissant comme danse, vraiment, on se sent emporté vraiment dans, ouais, quand on arrive à lâcher, voilà, après quelques séances d'entraînement, et quand on est vraiment emporté comme ça dans la spirale, c'est vraiment impressionnant. En fait, ça tourne tout seul. Effectivement, il y a un moment, on lâche, et vraiment, ouais, on tourne tout seul. Et moi, je me souviens, j'avais les pieds qui vraiment, ah, ouais, qui vibraient vraiment sur le sol, qui tapaient du pied vraiment fort. Et il y avait vraiment cette connexion avec la terre qui était assez impressionnante, tout en étant hyper connecté, eh bien, oui, j'ai envie de dire au cosmos, vraiment aussi avec la danse soufie, hein, c'est vraiment impressionnant, en fait, c'est hyper puissant. Et voilà, toute la phase d'entraînement où on met la tête en bas, en fait, hein, pour s'entraîner à vraiment lâcher la tête comme ça, lâcher le mental. Waouh, c'était hyper puissant. C'était hyper puissant, donc bah, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'en faire à nouveau, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà, ouais, c'est vraiment une grande introspection, hein, il se passe, et ça active beaucoup d'énergie. Après, c'est très puissant. Et puis aussi en écoutant la musique et en préparant la playlist, voilà, c'était des musiques un petit peu de différentes origines,
la musique traditionnelle égyptienne, mais aussi indienne. Et je trouve ça vraiment, ça me reconnecte à quand j'étais en Inde. J'ai fait un, comment on appelle ça? Internship. Oui, un stage. Voilà, j'ai le mot qui me venait en anglais. J'ai fait un stage en Inde à la fin de mes études. C'était quand? Ah, je ne sais plus. En 2007, voilà, j'ai étudié longtemps. Et donc, il y avait 6 mois de stage à la fin du cursus. C'était pour valider mon année universitaire dans le domaine de forestier. Donc voilà, très différent de ce que je fais aujourd'hui. Et j'avais fait 6 mois de stage en Inde. Et je me souviens où j'étais pendant une partie du stage, c'était à la campagne, hein, puisque moi j'étudiais les projets de reboisement et la politique de reboisement en Inde. Et donc, j'étais dans un petit village et puis c'était pendant la mousson aussi. Ça, je me souviens, oh mon Dieu. C'était l'été et donc c'était la mousson. Bon, pas pendant les 6 mois, mais voilà, pendant quand même certains mois, ça a été, ouais, ça a été une sacrée expérience. Et je me souviens à un moment, il y avait mon maître de stage qui était là. Donc on partageait une guest house avec d'autres étudiants et il était là, voilà, temporairement de passage, un petit peu pour, pour nous guider, nous mettre le pied à l'étrier pour qu'après on puisse se débrouiller, qu'on puisse se débrouiller seul. Et puis quand il était là, je me souviens, on allait chez un ami à lui des fois le soir et puis on écoutait en fait de la musique indienne traditionnelle, mais voilà, instrumentale. Donc c'était vraiment basé sur de la flûte. Il n'y avait pas du tout de chant. Et c'était vraiment des musiques très anciennes et moi j'adorais ça. C'était, je sais pas, ça me connectait à, ouais, je ne sais pas, ça réveillait des parties de mon âme et c'était vraiment, vraiment beau. J'étais vraiment transportée dans, ouais, dans ces, je ne sais pas, voilà, dans un, j'ai envie de dire un moment éternel, voilà, qui est au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est, voilà, comme un endroit d'éternité. Et c'était vraiment, vraiment beau. Ouais. D'ailleurs, là, je suis tout émue quand j'y repense. C'était vraiment puissant. Et ouais, j'adorais ça. C'était vraiment chouette. Surtout, bah, les journées, elles n'étaient pas toujours faciles. Donc, il y avait beaucoup de challenges. Voilà, un nouveau pays, un stage comme ça, parler en anglais, en Inde. Donc, c'était pas si facile. Et là, c'était vraiment des moments d'aller écouter cette musique de ressourcement. Vraiment, ça faisait vraiment beaucoup de bien. Et donc, il y a tous ces souvenirs-là qui me sont remontés pendant que je préparais la playlist, là, juste avant. Et je trouve vraiment ça beau. En fait, c'est vraiment puissant. Et justement, c'est lié aussi à la déesse Hathor. J'ai publié un article sur elle ce matin. Je ne sais plus. Je perds la notion de l'espace-temps. Oui, aujourd'hui. Et donc, voilà. Et Hathor aussi, ben, elle est très liée à la musique aussi. Au son et à la vibration aussi, à la voix, à la puissance de la voix également. Ça, je ne l'ai pas écrit, mais j'en parlerai dans le programme La Créatrice. Et donc, Hathor, elle est vraiment exceptionnelle, elle est très, très grandiose, puissante. Et donc, elle est aussi liée beaucoup, oui, au chant et à la musique. Donc, voilà, tout est logique, tout est en train de se mettre en place, les choses avancent. Je suis fascinée par le processus, en fait. Je trouve ça vraiment, vraiment beau, vraiment magique. Et ouais, on va vivre vraiment une belle expérience. Donc, je vous encourage vraiment à danser, à chanter. Et puis, voilà, faire de la danse vraiment libre, en fait, aussi, hein, sans forcément faire une technique particulière, une chorégraphie spéciale, mais c'est vraiment laisser le corps s'exprimer en fait de la danse libre, hein. Juste de pas prendre un moment, voilà, dans la semaine pour juste se connecter à soi et pour danser comme ça et se laisser emporter par les vibrations du son, par la musique et voir où cela nous mène, où cela nous porte. Et c'est vraiment beau en fait. C'est voilà comme des moments de méditation, hein. Ça nous reconnecte vraiment à... Et ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir ce mouvement, en fait, de pouvoir s'exprimer à travers le corps. Donc voilà. Mm. Ouais. Ah, c'est beau. Donc voilà, pour le programme La Créatrice, nous aurons l'occasion de danser. Ouais, voilà, c'est vraiment un moyen très puissant d'activer aussi les énergies, d'intégrer.
et puis de transformation, ça c'est sûr, de transformation, d'évolution, de transcendance. Donc, ouais, voilà, on va, on va faire plein de belles choses et je me réjouis. Donc voilà. Voilà pour ce soir. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter à la musique et à vous connecter à votre corps. Peut-être que vous êtes vous-même musicien ou musicienne. Donc là, bah, si vous l'êtes déjà, c'est chouette. Et après, c'est peut-être bien aussi ben, ouais, d'explorer d'autres styles, d'autres fréquences, d'autres vibrations. Ouais, vous le faites peut-être déjà, mais ouais, je trouve ça intéressant. Donc voilà, la danse, le chant, jouer d'un instrument, tout ça, ça fait partie de nos, ouais, de ce qu'on a la chance d'expérimenter en fait en étant humain ici sur Terre. Donc c'est cool. En tout cas, moi, ça me donne vraiment envie de me reconnecter à tout ça et puis d'expérimenter un peu plus. Donc voilà, je suis curieuse d'où cela va, où cela va m'emmener. Donc c'est intéressant vraiment comme processus, comme déploiement. Et c'est vraiment il y a eu l'idée de, vous voyez, d'incarner aussi, d'incarnation, de se reconnecter au corps et d'être vraiment en lien, voilà, avec la matière, en symbiose, hein, avec la matière. Et puis donc ouais, c'est vraiment une reconnexion à soi, une réconciliation avec son corps aussi. Donc voilà, c'est vraiment beau, c'est vraiment puissant. Et voilà, et selon la musique qu'on met, selon le rythme, eh bien effectivement, ça va activer des énergies, des vibrations différentes et il va se passer des choses, voilà, intéressantes. Eh bien écoutez, voilà, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Ouais, ouais, c'est beau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je suis encore dans la musique là. Voilà. Il y a un moment, il n'y a rien à dire. Il faut se laisser porter par le son. Donc, je vous invite à, si vous écoutez ce live après, à bah, choisir peut-être de façon intuitive, au hasard qui n'en est pas un, à mettre une musique là et puis à vous laisser porter par la musique et voir où elle vous mène. Voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Et puis, ou une belle journée. Et on se retrouve demain pour un nouveau live. Ah, demain, j'ai une journée intéressante. J'ai 2 jours de formation. Enfin, oui, formation entre guillemets, de mise à jour énergétique. Ça va être intéressant. Donc, peut-être je vous en parlerai demain. Ou pas, on verra. Il y aura peut-être autre chose. Je fais avec ce qui vient. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse encore une fois. Et puis, on se dit à demain. Ciao, ciao. À demain.